Bonjour Clément, Bonjour Julie bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast vidéo cette fois. Un format court, on vous propose ça maintenant pour diversifier un petit peu nos interventions. Ce podcast aujourd'hui traite du thème de l'humilité. L'humilité. C'est une valeur fort prônée, je dirais, dans notre société. Oui, Qui nous invite à aller visiter qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce besoin de sembler humble, d'apparaître humble. aux yeux des autres et qui parfois du coup nous enferme Oui, dans notre possibilité d'être nous-mêmes oui, par peur d'être taxé d'orgueilleux, de vaniteux. de vaniteux, en tout cas de ne pas assez humble aux yeux des autres. C'est vrai que c'est une question fondamentale qui, moi j'ai tendance à dire, la vérité se trouve un petit peu toujours dans le comportement des enfants et lorsque on peut les observer et qu'ils viennent de s'émerveiller, de réaliser des fois Un joli dessin. un joli dessin, un joli bouquet, Ouais. une œuvre qui est la leur, si enfantine soit-elle, hein, eh bien, ils n'ont pas de filtre à voilà, exclamer même leur enthousiasme, leur joie, de la partager, de la proposer, de l'offrir à leurs parents, à leurs amis, au monde. Et donc dans cet élan qui est le leur, effectivement, il n'y a pas le censeur qui vient dire est-ce que là je suis en dessus ou en dessous du seuil d'humilité. D'humilité. En disant c'est le plus beau dessin du monde, regardez mon magnifique dessin, Ouais. regardez ma magnifique œuvre. Oui, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est brandi Voilà, en fait par l'enfant. On reproche pas ça à un enfant, quoi. C'est Jamais, jamais. Hein. jamais. Et je crois que si on regardait effectivement, on s'observait depuis ce regard de vérité, c'est-à-dire savoir si lorsque quelqu'un nous parle de sa réalisation, nous parle de sa création, nous parle de son expérience, de quelque chose qu'il a vécu comme étant incroyable, il nous est demandé de déceler si on est dans l'envie d'apparaître sensationnel, l'envie d'éclabousser de son talent ou De son savoir, de son savoir, voilà, ou si c'est simplement la joie intrinsèque, profonde, qui est là, qui jaillit et qui s'exprime, et qui peut effectivement paraître débordante, mais qui n'a rien d'égotique à proprement de parler. vaniteuse. Ouais. Ouais. Donc l'humilité, lorsqu'elle est finalement, encore une fois, hein, érigée en valeur par le mental qui voudrait définir ce qui l'est et ce qui ne l'est pas, eh bien, finit par, comme tu le disais en introduction, emprisonner nos élans, notre spontanéité, notre authenticité, d'être dans la vie avec les autres en particulier. Et de s'exclamer, quoi. Et de s'exclamer. De joie, ou Mm. quand il y a une découverte, une réalisation. Une épiphanie. Une épiphanie, exactement. Hein. Finalement, l'excès d'humilité, entre guillemets, ou disons que l'humilité partant d'un espace égotique peut cacher beaucoup d'orgueil, finalement. En réalité, oui. Certains, on pourrait dire ça comme ça, sont Ce taxe, vaniteux oui, d'être humbles. voilà, Hein? ce taxe d'être humble, Oui. hein, plus humble que les autres, ouais. Ouais. Et dès que cette humilité rentre dans cette logique de comparaison, alors forcément, il y a quelque chose qui est forcément incalculé, donc faux par essence. Mhm. Oui, parce que le fait finalement de se dire humble nous fait nous placer dans une forme de hiérarchie, c'est-à-dire Oui, en dessous de certaines personnes qui seraient qui vaudraient plus que nous, oui, mais ce qui signifie aussi que on se place au-dessus oui, de certains autres. Hein. évidemment. Donc finalement, on entretient une forme de hiérarchie. Et cela n'a rien à voir avec l'humilité. L'humilité. Mhm. Ouais, complètement. Donc, peut-être qu'il serait bon de dire ce qui est, selon nous, l'humilité telle qu'elle doit être, on va dire, vécue, appréhendée dans la vie,
à mon sens, c'est plutôt le fait de s'en remettre à plus grand que soi, de s'en remettre à la destinée d'une certaine manière, en tout cas à ce que la vie a choisi de nous faire expérimenter, de nous faire vivre. On est tous effectivement au cours de notre existence amenés à vivre des épreuves et on est tous aussi amenés à vivre ce qu'on appelle des moments heureux. Et donc on a tendance évidemment à accepter très largement tout ce qui est bénéfice, qui nous apporte réconfort, sécurité, joie, etc. Mais lorsqu'on vit des moments plus difficiles, on a tendance à dire que la vie nous a finalement pris par surprise et qu'elle nous a pas épargné. Or, la véritable humilité, c'est accepter cet état de fait, c'est-à-dire que tout ce que nous propose la vie, je l'accueille avec la plus grande humilité, en reconnaissant que c'est ce par quoi je dois passer pour grandir. Donc l'humilité, elle est là, dans ce rapport avec les uns et les autres, mais pas en tant que niveau, mais en tant que qu'est-ce que me propose ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mes voisins, dans l'expérience que je vis avec eux, qui fait que je vais croître finalement dans ce sentiment de laisser la vie se faire. Mhm. C'est en quelque sorte, c'est se mettre à genoux face à la grandeur du plan, Oui, c'est ça. d'une certaine manière. Hein. Exactement. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Et là, lorsque on accepte que la vie se révèle et se découvre devant nous tel que c'est prévu, eh bien à ce moment-là, on est dans cette véritable humilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher justement à vouloir changer les choses, à vouloir contrôler les uns, les unes, les autres, pour parvenir à ses fins, pour parvenir à tirer profit de quelque chose, d'une situation, obtenir quelque intérêt que ce soit. Donc on sort de toutes ces fonctions de séduction, les tentatives de manipulation, de complaisance, etc., etc. Et en même temps, eh bien, on fait de notre mieux pour pouvoir s'adapter, être résilient et venir épouser les situations, aussi difficiles soient-elles, avec cette humilité de reconnaître que c'est ce par quoi nous devons passer pour grandir en conscience, en liberté et en amour. Merci Clément. Merci à toi Julie, merci à vous. Merci à vous et à la prochaine fois pour un prochain podcast. Des voix de l'esprit, belle soirée.